Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais te montrer ma routine skincare avant d'appliquer mon maquillage. C'est une routine qui va hydrater ta peau en profondeur, la préparer avant de mettre ton maquillage pour éviter d'avoir un teint farineux, avoir l'anti-cerne dans les lignes de tes yeux, la peau sèche qui s'effrite aussi au niveau du nez et des joues. Tout ça, on veut éviter. Et ce qui fait la différence, c'est justement ta routine skincare avant d'appliquer ton maquillage. Donc, si tu as envie que ton maquillage ait un fini parfaitement lisse, net, comme si tu avais mis un filtre, je t'invite à continuer à regarder cette vidéo. C'est parti. Là, j'ai lavé mon visage avec mon Neutrogena Hydro Boost. En ce moment, j'adore, ma peau est déshydratée, donc c'est pour ça que j'ai switché avec ce nettoyant-là. Après avoir nettoyé mon visage, le premier produit que je vais utiliser, c'est mon tonique hydratant de la marque In's que j'adore. C'est un tonique à l'acide hyaluronique. Celui-là, je vous en ai déjà parlé, sauf erreur. C'est devenu un de mes toniques hydratants favoris. Comme je vous ai dit, mon astuce à moi, c'est de ne pas utiliser mon tonique avec un coton. Pour moi, c'est du gaspillage de produits. Donc, ce que je fais en général, c'est que je prends mon tonique, je l'applique directement dans mes mains, au creux de ma main. Je mélange un petit peu et je l'applique directement sur mon visage, comme ceci. Et l'idée, c'est de bien insister, de bien faire pénétrer le produit sur la peau et surtout insister au contour de l'œil. C'est vraiment cette zone-là dans laquelle moi j'insiste pour éviter justement que mon anti-cerne craquelle. Voilà. Voilà. Tout simple, la peau elle absorbe directement parce que justement ma peau elle est déshydratée. Ensuite je vais appliquer mon sérum aussi de la même marque à l'acide hyaluronique. Ce sont vraiment des produits, je pense que ce sérum à l'acide hyaluronique surpasse mon sérum de chez The Ordinary. Je suis pas encore sûre, mais en tout cas celui-là je l'adore. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bientôt fini, donc clairement je vais me le recommander. Voilà. Oh. J'adore en plus appliquer ces produits, c'est toujours super agréable. L'odeur elle est neutre aussi, donc ça on adore. Voilà. Ensuite, je vais appliquer ce produit-là pour le contour de l'œil. C'est mon sérum justement poche et cerne de chez Typologie à la caféine et à la niacinamide. Ça va illuminer mon contour de l'œil et m'enlever mes poches et mes cernes. Je mets une petite goutte sur chaque contour de l'œil et j'applique comme ceci. Ensuite, le matin, avant de me maquiller, mon sérum incontournable, c'est mon sérum à la vitamine C. J'utilise celui de chez Beauty Glam. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Et je me suis dit que j'allais du coup me tourner vers un sérum à la vitamine C coréen. Donc je vais faire mes recherches et je vais essayer d'en trouver un qui est bien et je vous en parlerai de toute façon après coup. Voilà. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est mon sérum incontournable le matin, la vitamine C, parce que associé après coup avec ma crème solaire, ça va d'autant plus protéger mon visage des rayons UV. La vitamine C, si vous voulez, ça booste l'effet de la crème solaire et de ce film justement protecteur contre les radicaux libres. Ma crème CeraVe, que vous connaissez, ma base. Alors là en ce moment, j'aime bien en appliquer beaucoup, comme ceci. Surtout sur le bas de mon visage, mes joues qui sont sèches. Vu que ma zone T est grasse, elle n'a pas autant besoin de crème. Mais j'aime bien appliquer justement ma CeraVe comme un masque comme ça et ensuite j'enlèverai l'excédent. Surtout au niveau de ma zone T parce que si j'ai mis trop de crème, je vais clairement briller. Et ça,
On veut éviter aussi, hein. Moi j'aime bien que mon maquillage il est mat. N'oubliez pas votre cou comme d'habitude. Donc voilà. Et ça, je laisse 3 minutes environ. Laisser mon visage absorber ma crème hydratante. Et si j'ai pas envie d'attendre, encore une fois, j'utilise mon éventail. Et ensuite, je viens enlever justement l'excédent, surtout sur ma zone T. Donc, mon front, mes sourcils, mon nez, ma bouche et mon menton. Voilà. Et je laisse sur mes joues qui sont sèches. Ensuite, je vais appliquer ma crème solaire. Celle du moment, c'est l'hiver, ma SPF 30 de chez Pond's, que j'adore, je vous en ai déjà parlé. Je vais la mélanger pour éviter justement qu'elle craquelle elle aussi. Parce que la dernière fois, je vous avais dit, j'avais eu un problème avec cette crème solaire, j'avais plein de petits points blancs. Et justement, l'astuce, c'est de tout simplement mélanger votre crème et ensuite, elle est comme neuve. Je vais appliquer seulement ça parce que c'est une crème qui est quand même assez concentrée et ça va largement me suffire pour le visage et pour le cou. N'oubliez pas les oreilles. Et mon dernier produit qui fait la différence, c'est d'utiliser une brume hydratante juste avant vraiment d'appliquer votre fond de teint. Et ma brume que j'adore à l'acide hyaluronique, c'est celle de chez By Terry. C'est un spray ultra soin, préparateur, éclat et fixateur de maquillage. Et ça justement, j'aime bien l'appliquer après ma crème solaire et vraiment juste avant d'appliquer mon fond de teint que j'applique au doigt. Et ça, comme vous le voyez, là mon visage il est hydraté, lumineux et on voit que justement j'ai appliqué des produits. C'est ça l'idée, tu sais, d'avoir encore ces produits, avoir la peau avec votre skincare, cette hydratation qui est encore à la surface de la peau avant d'appliquer vos produits teint, maquillage. Et il y a un dernier produit que vous pouvez utiliser, mais ça c'est à choix. C'est un produit que j'utilise mais uniquement sur mes joues qui sont sèches. C'est totalement proscrit si tu as le visage gras et la peau mixte d'appliquer ça sur le front parce que encore une fois si tu cherches un maquillage mat, un fini mat, c'est pas le produit qui va justement t'aider à atteindre ce résultat. C'est l'huile de visage. Soit celle-ci de chez Typologie, l'assemblage botanique à la rose blanche, soit mon huile de chez The Ordinary baie d'églantier, voilà, que j'utilise justement pour faire mon massage gua sha. Mais si vous mettez quelques petites gouttes, 3 gouttes environ, voilà, au niveau des joues, et ça va permettre de sceller aussi cette hydratation sur le visage. Donc voilà, moi j'insiste bien sur mes joues, j'évite absolument le front. Voilà, comme ceci, c'est tout simple. Il n'y a pas le fini d'huile, on n'a mis que 3 gouttes. Et mon dernier produit pour mes lèvres, pour qu'elles soient parfaitement hydratées. Avant mon maquillage, j'aime bien appliquer mon Aquaphor en masque. Et une fois que j'aurai terminé tous mes produits teint, mes yeux, mes sourcils et compagnie, la dernière étape pour moi, c'est les lèvres. Je vais justement enlever ce masque d'Aquaphor. Et mes lèvres sont parfaitement hydratées, pas sèches, elles ne seront pas gercées, craquelées non plus, etc. Donc ça, les gus, c'est vraiment ça qui fait la différence de préparer ce teint, de l'hydrater parfaitement juste avant d'appliquer votre fond de teint et vos produits teint. Ça va vous éviter d'avoir l'anti-cerne qui craquelle, qui rentre dans les lignes des yeux,
que ça craquelle ici au niveau du sourire, pour moi en tout cas, et ce teint farineux en général. N'oubliez pas aussi que éviter d'avoir un teint farineux, ça passe aussi par la quantité de produits que vous appliquez. Mieux vaut vous servir un petit peu de chacun de vos produits teint, fond de teint, blush liquide, etc. Et ensuite en rajouter si vous n'en avez pas assez mis, plutôt que l'inverse. Parce que des fois, on en met trop, on est obligé d'enlever, de se démaquiller, etc. Parce que tu as directement ce teint farineux, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer le teint, unifier le visage et que ça reste naturel et avoir ce teint parfait, comme les photos des magazines, etc. Donc ça, pour moi, c'est grâce avec cette routine-là que j'arrive à voir ce fini parfait, lisse, net, filtre. Donc voilà les gus, je vais me maquiller et je reviens vous montrer le résultat final. Voilà, je viens de finir mon maquillage et regardez, ça fait déjà quelques minutes que je le porte et ça, c'est le fini de mon maquillage. Comme vous pouvez le voir, la peau, elle est nette, lisse, il n'y a pas cet effet farineux. La différence aussi qui fait, c'est d'humidifier votre pinceau et votre éponge de maquillage. Et j'utilise justement mon spray pour l'humidifier, sinon je le fais aussi à l'eau tout simplement. C'est super important que vos outils de maquillage soient humides avant d'appliquer vos produits teints, etc. Et aussi de ne pas trop poudrer à la fin et de finaliser justement avec votre spray fixateur à base d'eau et puis un spray fixateur un peu plus efficace, effet lac. Et vous pouvez aussi, après avoir fini votre maquillage ou humidifier vos outils de maquillage, utiliser votre eau thermale. J'adore celle de chez Evian et de chez La Roche-Posay. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence les gus. Votre routine avant le maquillage, utilisez des outils qui sont humidifiés et ne pas trop abuser sur la matière, que ce soit votre fond de teint, votre poudre et tous vos produits teints. Vaut mieux commencer avec un petit peu de matière, en rajouter si vous avez besoin de plus de couvrance que de trop en mettre et d'avoir cet effet farineux. Donc voilà les gus pour ma routine avant maquillage. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos.